Bonjour, bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse tous dans le nom de Jésus. J'espère que vous m'entendez. Bonjour, bonjour, bonjour. Mettez les cœurs, que je voie que vous êtes là. J'espère que vous m'entendez, j'espère que le son est bon. J'espère que le son est bon. Est-ce que vous m'entendez? Coucou Olga, que le Seigneur te bénisse. Bonjour, bonne arrivée. Merci pour les cœurs. Bisous, bisous, bisous. Est-ce que le son est bon? Tu m'entends bien? Tu m'entends bien? Essaie de me dire si tu m'entends bien. Comme ça, je vais commencer à s'entraîner. Parce que je voudrais vraiment être expéditive. Est-ce que le son est bon? Quelqu'un m'entend? J'arrive pas à lire les commentaires. Si le son est bon. Bonjour, bonjour, bonjour Olga. Est-ce que tu es là? Le son est bon. Dis-moi si le son est bon. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends bien? Voilà, voilà. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc, shalom à tout le monde qui est là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Et donc, je voudrais faire ce direct aujourd'hui. Beaucoup de personnes m'ont demandé. Bonjour Sylvie, bonne arrivée. Que le Seigneur te bénisse. Beaucoup de personnes m'ont demandé pourquoi tu fais le direct, quel est le thème du direct. En fait, je fais le direct parce que premièrement, je voudrais aussi commencer à faire plus de directs parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent plus les directs, les lives, oui, qui préfèrent plus les directs, les lives par rapport aux vidéos ou bien aux écrits. Donc, je vais souvent faire des petits lives. En même temps, je ne voulais pas faire des lives parce que bon, beaucoup de personnes en même temps se plaignent aussi en Afrique des mégas et tout ça. Donc, voilà. J'ai fait ce direct aujourd'hui parce que je voudrais entamer une série de posts sur la spiritualité. Et ce qui me dérange, c'est que pendant que je fais les posts sur la spiritualité, tu as vraiment l'impression que tout le monde est déconnecté. Tu as vraiment l'impression que les gens ne savent pas de quoi il est question. Tu as vraiment l'impression que les gens, pour eux, la spiritualité, c'est tout, mais ce n'est pas dans l'église en fait. Donc, c'est ça le souci. La dernière fois, on a fait un programme de 10 jours de prière, de nettoyage sur les fondations donc de la lignée sanguine. Bonne arrivée, shalom, shalom. Bonne arrivée, shalom, homme de Dieu. Merci d'être là, merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Donc, la dernière fois, j'ai fait un programme sur le nettoyage de la lignée sanguine. C'est un programme vraiment hautement prophétique où on a prié pour corriger en fait les modifications qui ont été causées par le péché dans l'ADN, dans notre ADN. Donc, des modifications causées par l'iniquité de nos pères. Des malédictions ancestrales, des choses qu'on a traînées sur des centaines, des milliers de générations. Parce que la Bible déclare que par un homme, le péché est entré dans le monde. Donc, ça veut dire que le péché d'Adam continue de parler sur nous aujourd'hui. Si nous mourons encore dans notre corps physique, ça veut dire que le péché d'Adam a toujours un certain effet sur nous. Alléluia. Et donc, le Seigneur nous a donné la grâce de comprendre certaines choses et je ne voulais pas justement rendre ce programme public à cause de la sensibilité et l'immaturité surtout de certaines personnes. Donc, j'ai fait ce programme en privé. Et quand je faisais l'annonce de ce programme, j'ai dit, c'est un programme que les personnes doivent commencer et terminer parce que c'était vraiment très dangereux de commencer et de ne pas terminer. Et j'ai eu des retours comme quoi les gens ont trouvé pourquoi je disais que c'est un programme qui était très dangereux et que si tu commençais, tu ne terminais pas, tu risquais beaucoup de choses, notamment peut-être la mort et tout ça. Certaines personnes m'ont accusé même de sorcière, de pratiquer la sorcellerie et tout. Et puis j'ai rigolé. Moi, ça m'a fait rigoler parce que je me suis dit, bon, vous croyez en la sorcellerie, mais vous ne croyez pas qu'il y a de la puissance dans la maison de Dieu. Vous croyez en la sorcellerie, mais vous ne croyez pas que la spiritualité divine est aussi forte, aussi puissante, aussi vraie que la spiritualité que vous pratiquez dans vos villages. Et c'est ça, en fait, le problème qui me dérange. C'est ça, en fait, le problème qui me dérange et qui dérange beaucoup d'hommes de Dieu parce que quand tu vas te rendre compte que quand tu fais des posts religieux, les gens sont là pour commenter, ils comprennent, en fait, ce que tu dis. Mais quand tu fais des posts à caractère spirituel, personne ne comprend, en fait. Tu vas à peine avoir un commentaire ou un like parce qu'en fait, les gens sont déconnectés. Le problème de l'Église aujourd'hui,
l'église ecclésia du monde en fait, c'est que on nous a emmenés dans une zone de religion dans laquelle nous nous plaisons. Bonne arrivée, pasteur Erika. Bonne arrivée à tous qui se connectent. Bonne arrivée à ma fille Stéphanie depuis le Chili. Bonne arrivée à tout le monde qui est là. Je veux dire que l'église aujourd'hui est entrée dans un domaine où beaucoup de personnes, même quand ils ont besoin de réelles solutions à leurs problèmes, quittent l'église. Alléluia. Oui. Amen, très fort, prophète. Oui, effectivement, c'est ce que j'étais en train de dire, prophète Sentinelle. Les gens quittent l'église pour aller chercher des solutions chez les marabouts, auprès de ces personnes qui ont des alliances avec les esprits des eaux, les alliances avec les esprits des forêts, les alliances avec les esprits dans tout genre. Et ils ne croient pas du tout que dans la maison de Dieu, on peut arriver. La preuve, c'est que plusieurs personnes me contactent et me disent que servante de Dieu, on a tel problème, je suis dans l'église, depuis que je suis arrivée dans la maison de Dieu, je ne vois pas les choses changer dans ma vie, malgré que je sers le Seigneur, je suis dans la maison de Dieu, mais je suis toujours liée par certaines choses, je vois toujours des manifestations, j'ai beau prier, entrer dans les programmes, mais c'est comme si le cycle ne se brise pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrive pas à atteindre ma destinée malgré toutes les prophéties? Et on se rend compte qu'en réalité, ils sont au fond de désireux en fait de la spiritualité. Les gens sont fatigués de la religion. Mais le problème, c'est que les gens, en même temps, ont peur de la religion. Donc, je suis venue ce soir pour te dire que tu le veuilles ou pas, tu es dans un monde qui est spirituel. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, tu es déjà impliqué dans la spiritualité. Parce que toi-même, tu es un être spirituel. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il créa d'abord les cieux. Donc, d'abord, déjà, lui-même, il est esprit. Et il vit dans un environnement, la Bible déclare une lumière inaccessible. Mais quand il veut commencer à créer, quand il veut commencer à rendre des choses, à manifester des choses, il commence d'abord à créer un monde spirituel, c'est-à-dire une dimension spirituelle dans la dimension spirituelle. Parce que la dimension spirituelle dans laquelle Dieu réside est tellement élevée que même les anges n'y ont pas accès. Quelqu'un ne va pas comprendre cet endroit. Mais c'est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit une lumière inaccessible. Inaccessible par qui? Que ce soit les anges ou par qui que ce soit. Alléluia. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui a dépassé, qui est monté au-dessus de tous les cieux, qui allait s'asseoir à la droite de Dieu. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui est rentré dans la gloire où il était au commencement. Donc c'est une dimension des cieux dans les cieux. C'est une dimension du spirituel dans le spirituel. Alléluia. Nous nous écartons pas de là. Je veux revenir pour dire que, oui, bienvenue ma sœur à moi, Tonia, bonne arrivée. Merci beaucoup. Mettez des cœurs, bonne arrivée Guillaume. Donc je veux dire quoi? Quand Dieu même veut commencer à créer, il crée le spirituel dans le spirituel. Donc que tu le veuilles ou pas, mon ami, tu es déjà impliqué. Tu es déjà impliqué, que tu sois hors de l'église, que tu sois dans l'église, que tu sois au village, tu es déjà impliqué dans un monde spirituel. Tu es déjà impliqué dans une vie spirituelle. Alléluia. Maintenant, il va falloir pour toi de savoir dans quelle dimension de la spiritualité tu es impliqué. Donc, les personnes qui disent que non, moi je ne viens pas dans vos églises, ou alors, que tu le veuilles, mais que tu es dans une église de réveil, une église, même si tu es chez toi à la maison, même si tu es catholique, même si tu es déjà impliqué dans une forme de spiritualité, peu importe, tu es impliqué dans une forme de spiritualité. Maintenant, c'est à toi de découvrir dans quel type de spiritualité tu es impliqué. Alléluia. Ce que nous faisons à l'église, c'est de recadrer la dimension spirituelle dans laquelle les gens vivaient déjà, de les amener dans une spiritualité divine. Alléluia, où l'Esprit de Dieu, les anges ont total contrôle, alléluia, et où nous sommes nous-mêmes en sécurité contre tous les autres esprits. Parce que le monde des esprits, il y en a tellement. Les gens, si le Seigneur, j'ai fait un post hier où je disais, si le Seigneur nous ouvrait les yeux spirituels pour voir la dimension dans laquelle nous sommes, pour voir tout autour de nous. La Bible déclare, il est écrit que si 1000 tombent à ta gauche, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Quand toi, tu lis ce verset, tu penses que 1000 qui tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, c'est qui? Ce sont les hommes? Ce ne sont pas les êtres humains. Ce sont les esprits. Ce sont les esprits. Si 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Parce que tout autour de toi, il y a des esprits. Alléluia. Les Juifs disent, les Hébreux disent que quand tu prononces une parole, chaque parole que tu prononces prend une forme et un esprit. C'est pourquoi cette parole au dernier jour, ça ce sont les érudits juifs qui le disent, au dernier jour, cette parole va te juger. Alléluia. Donc, ils disent qu'il y a une dimension angélique qui est manifeste par nos paroles. C'est-à-dire que nos paroles ont la capacité de créer des esprits.
de créer même des anges, comme des démons aussi. Ton sperme, le sperme, tous les spermes que tu déverses quand tu pratiques des actes immoraux, ce sont des semences que les démonesses prennent dans le règne spirituel pour se féconder et pour enfanter des esprits. Ce sont des démons, des hybrides qui vont perturber et torturer la personne qui est l'auteur, c'est-à-dire le propriétaire de ce sperme-là. Donc, il y a des gens ici qui pratiquent la masturbation. Il faut savoir que tout le sperme que tu déverses pendant la masturbation est récolté dans les laboratoires où les démonesses se font intuber. Elles font, comment on appelle ça? Il y a même ça là, les gens font ça. L'insémination artificielle, ça n'a pas commencé ici. Ça a commencé là-bas. Alléluia. Insémination artificielle, là, c'est pas sur la terre, ça a commencé là-bas. Les démonesses, là, se font inséminer le sperme de toutes ces personnes qui gaspillent leurs semences, que ce soit par les rêves érotiques, que ce soit par les couches de nuit, que ce soit par la masturbation ou par tous les actes de sexe que tu fais. Donc, à un moment donné, quand tu te rends compte que ta vie ne marche pas, tu te demandes à quel... Parce que tu as tellement de démons, c'est-à-dire les enfants que toi-même tu as enfantés, qui sont derrière toi pour te torturer, que toi-même tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas. Alléluia. Et c'est pour ça que dans la maison de Dieu, par des types de prières, par un certain style de vie, par l'alliance avec Dieu en Jésus-Christ et tout ça, il y a des prières qu'on fait pour que ces esprits soient décapités, pour que ces esprits soient tués. Alléluia. Mais quand tu vas expliquer ça à quelqu'un, la personne va dire, oh, c'est la sorcellerie. Bien aimé, que tu le veuilles ou pas, appelle ça comme tu veux, c'est la spiritualité. Il n'y a pas question de sorcellerie. Sorcellerie pour toi, c'est tu appelles quoi sorcellerie? Qu'est-ce que tu définis par sorcellerie? Nous sommes déjà, qu'on le veuille ou pas, impliqués dans la spiritualité. Tous entre nous, nous sommes impliqués dans la spiritualité. Alléluia. Et maintenant, ce que je voudrais éveiller les consciences. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire un certain nombre de directs, alléluia, des directs limités, 15 à 20 minutes maximum, pour réveiller la sensibilité spirituelle des gens et pour faire comprendre des petites réalités spirituelles aux gens, pour leur dire que, bien aimé, tu es déjà dans un monde spirituel et tu as besoin maintenant de connaître le type de spiritualité dans lequel tu fonctionnes et de canaliser ta spiritualité. Alléluia. Tu as besoin de canaliser ta spiritualité. Ici, ce soir, rapidement, ils vont dire qu'on ne peut pas tuer un esprit. Il y a plusieurs types d'esprits même d'abord. Il y a plusieurs types d'esprits. Alléluia. Si on va rentrer dans ce domaine, il y a différents types d'esprits. Autour de nous, même pendant que nous sommes, alléluia, il y a plusieurs types d'esprits. Il n'y a que, comme je le disais, il y a la prière qui te permet de dégager une certaine atmosphère spirituelle pour éloigner un type d'esprit autour de toi. Les esprits, ce ne sont pas seulement les anges. Les anges déçus, c'est une catégorie d'esprits. Alléluia. Les anges qui se sont rebellés, qui sont descendus, c'est une catégorie d'esprits. La plupart du temps, c'est eux qui sont à la tête, c'est eux qui sont vraiment, qui sont au top et qui gouvernent et qui ont. Maintenant, il y a eux-mêmes, ils ont fait des enfants. Ils ont fait des enfants qui n'ont pas de corps et qui sont des démons. Ces enfants-là aussi ont fait des enfants. Il y a aussi les esprits qui sont dans les mondes, les différents types de mondes. Alléluia. Shalom, shalom, révérende maman Sarah Miracle. Que le Seigneur te bénisse. Pasteur Michel, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être là. Ma fille Aristide est là. Je vois ma fille Aristide Marius. Merci d'être là. Mettez des cœurs. Merci d'être là. Je veux dire qu'il y a beaucoup de types d'esprits. Donc, dans ces catégories d'esprits, donc tu as les esprits de forêt. Il y a les esprits des cimetières. Il y a les esprits même des personnes qui sont mortes. Parce que le Saint-Esprit me révélait que quand tu meurs même, il y a des gens qui, quand on vous dit que de ne pas être attaché aux biens matériels, il y a des gens quand ils meurent, ils sont tellement attachés aux biens matériels que pendant que le voyage spirituel de leur esprit doit commencer, ils restent attachés sur les choses qui étaient sur cette terre, ils ne partent pas. Et parce qu'ils ne veulent, ils ne réalisent pas qu'ils sont morts et la manière à laquelle ils sont morts et les choses qu'ils ont laissées, ils restent attachés. Soit sur le point de l'endroit où ils sont morts, soit alors ils commencent à errer, ils ne partent pas. Alléluia. Et quand ils restent là, ces esprits de mort commencent à errer là. Et il y a tellement de choses dans le règne spirituel. Alléluia. Il y a beaucoup de catégories d'esprits. Donc, ne dis pas que les démons, non, les démons même ce ne sont pas les anges déchus. Ne dis pas qu'il y a plusieurs types. Si on doit commencer à enseigner sur la démonologie et le monde spirituel maléfique, ça va nous prendre peut-être 9 mois ou 3 ans, je ne sais pas. Alléluia. Mais c'est pour dire que dans tous ces types, il faut comprendre déjà que tous ces types d'esprits maléfiques, je parle seulement d'esprits maléfiques, hein, des esprits maléfiques. Alléluia. Alléluia. Les esprits maléfiques, simplement, sont plus nombreux que la population de la terre. Ils sont plus nombreux que la population de la terre. Vraiment 10 000 fois même plus nombreux dans les bas mondes. Alléluia. Alléluia.
Donc voilà, pour dire quoi, moi j'ai décidé par la grâce de Dieu, parce que je me suis rendu compte en feuilletant un peu sur le Facebook qu'il y a beaucoup maintenant de marabouts qui ont des pages, il y a beaucoup de personnes spirituelles maléfiques qui ont des pages pour être là, pour dire aux gens, oui, tu veux devenir riche, va prendre telle chose, tu te laves, tu tournes autour de ta tête, machin et tout, et qui amènent des personnes à rentrer dans des alliances maléfiques avec des esprits, parce que la personne en réalité cherche la spiritualité mais ne connaît pas, et parce que dans nos églises, on nous enseigne la parole de Dieu, mais on ne nous enseigne pas la révélation de la parole de Dieu. Or, la Bible déclare que le royaume, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce n'est pas seulement la parole, mais la révélation. Derrière la parole, il y a une révélation qui est attachée à cette parole. Alléluia. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui donne la vie. L'esprit, qu'est-ce que la parole là veut dire? Alléluia. Quand on t'explique les codes, les clés, et qu'on te donne la signification derrière telle parole, c'est là que tu commences à comprendre que la parole est puissante. Quand la Bible déclare que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ta vie, tu ne peux pas savoir que bonheur et grâce c'est le nom de deux anges. Est-ce que tu le savais toi? Est-ce que tu le savais? Tu ne savais pas ça? Et au minimum, 2 anges que Dieu t'accorde. Déjà, bonheur et grâce sont déjà là. En dehors des anges qui ont été attachés à toi à la naissance, en dehors des anges qui ont été attachés à ton ministère, c'est-à-dire à la mission que tu dois accomplir. En dehors, il y a beaucoup de choses que les gens doivent comprendre. Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé de faire ces petits cours directs. Alléluia, je vais m'arrêter, il va être 20 minutes pour réveiller les gens et sensibiliser. Donc, désormais, quand je dis, je vais faire un direct, je vais donner un thème, un petit thème. On va essayer de toucher le thème. Si vous avez des thèmes que vous voulez qu'on aborde, alléluia. Si vous voulez qu'on aborde certains thèmes particuliers, vous pouvez demander d'aborder certains thèmes. On ne va pas les aborder comme dans le sens de la formalité, comme les gens ont l'habitude d'enseigner. Mais on va vraiment amener la révélation de la parole de Dieu. On va vraiment dévoiler le règne spirituel sur la base de la parole de Dieu. Nous faisons toutes choses sur la base des saintes écritures. Alléluia. La parole logos qui est écrit, alléluia, et la parole rhéma. Les gens disent, moi je dis toujours aux gens que non, la Bible ce n'est pas toute la parole de Dieu. Les gens sont choqués. Vous pensez que depuis que le monde existe et avant la création du monde, ce n'est que les 66 livres ici que Dieu a parlé? Vous pensez sincèrement de moi à vous que ce n'est que les 66 livres ici que Dieu a parlé? Dieu a dit beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans ces livres. Et par la grâce de Dieu, nous avons le Saint-Esprit aujourd'hui qui peut nous donner la parole de Dieu. Et heureusement, par la grâce de Dieu, pour les bébés spirituels, ça n'ira pas contre ce livre que vous avez déjà. Alléluia. Pour les bébés spirituels, parce que les bébés spirituels ont toujours besoin de se rapprocher de ce livre, parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit et ils n'entendent pas la voix de Dieu. Donc, on va essayer de rester aussi dans un certain canevas et de protéger aussi les bébés spirituels pour que les bébés aussi puissent grandir. Mais vraiment, les personnes qui sont matures spirituellement, qui ont le Saint-Esprit pourront attester que les paroles que nous disons sont les paroles qui portent la vie de Christ. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons faire. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous donner la grâce de voir si on peut faire même 2, 3, peut-être 4 directs par semaine pour pouvoir, parce qu'il y a tellement de choses à dire et je ne veux pas prendre souvent beaucoup de temps. Je veux parler très rapidement et pour que l'église ecclésia de Dieu soit édifiée dans la connaissance de la vérité. Alléluia. Donc, je vais m'arrêter aujourd'hui ici et donc, on va se retrouver très bientôt, peut-être dans 2 ou 3 jours pour un autre direct. Si vous pouvez être à l'heure, ça va m'arranger. Comme ça, dès qu'on commence, on lance directement sur le thème et pour qu'on termine aussi rapidement, 15 minutes. Je sais que vous êtes des personnes très occupées, donc je ne voudrais pas prendre trop de votre temps. 15 minutes maximum, 20 minutes, on s'arrête. Alléluia. Donc, je vous aime très fort. Merci beaucoup pour les cœurs. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup de votre soutien. Et je vous salue. Shalom, shalom. N'hésitez pas de m'envoyer les messages pour me dire ce que vous voulez qu'on parle, de quoi vous voulez qu'on parle, de quoi vous voulez qu'on traite. Parce qu'on va vraiment être très profond. On va entrer selon que l'Esprit de Dieu nous permettra sans choquer les uns et les autres. Parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont choquées par la spiritualité et qui pensent qu'il n'y a que le spirituel maléfique et que le spirituel divin n'existe pas. Mais je suis venue t'annoncer que le spirituel divin existe bel et bien. Alléluia. Le spirituel divin existe. Il y a aussi un spirituel qui est divin. Amen. Et que nous aussi, on peut naviguer dans le spirituel divin. Alléluia. Maintenant, il faut comprendre ces choses. Que le Seigneur vous bénisse tous. Dans le nom de Jésus-Christ. Bye bye. Bye, 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 bye. Merci beaucoup. Shalom, 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 shalom.